Hello, bienvenue sur cette vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Lola, je suis préparatrice mentale et aujourd'hui j'avais à cœur de te partager un peu toutes mes références en termes de préparation mentale parce que c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, comme mine de rien, d'avoir des références un peu gratuites en termes de livres, de podcasts, de contenu audio ou de vidéos à aller voir pour pouvoir déjà un peu travailler son mental. Donc je te partage aujourd'hui mes 10 références pour travailler sur ton mental avec 3 reportages un peu bonus que j'avais aussi à cœur un petit peu de te partager. Si tu viens de me découvrir et que tu tombes sur ma chaîne sans vraiment me connaître, n'hésite pas à t'abonner pour louper aucune de mes vidéos. Je suis également disponible sur Instagram où je partage pas mal de contenu, surtout en ce moment, donc n'hésite pas à aller t'abonner encore une fois pour me donner du courage et pour pouvoir travailler ton mental gratuitement grâce à mes vidéos. Et donc sans plus attendre, on va commencer directement par la catégorie livres. Dans cette catégorie, je vais avoir que 3 livres à te présenter physiquement. Les autres livres, du coup, je les ai pas avec moi parce que soit je les ai prêtés, soit je les avais empruntés, donc du coup, je les ai plus. Mais si je commence par le premier qui pour moi est incontournable, surtout sur la thématique très large de la gestion du stress, c'est 8 clés pour gérer son stress de Raphaël Aumar. Pour moi, c'est vraiment le livre qui va avoir le plus de choses bénéfiques, on va dire, à aller chercher. Donc déjà, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de marques, donc c'est-à-dire que c'est un livre qui m'a quand même beaucoup plu. Donc déjà, Raphaël Aumar, c'est un préparateur mental qui est assez connu quand même, avec qui je me suis formée pour pas mal de techniques. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on est sous la coupe du stress, mais en fait, ça va chercher tellement de choses autre que le stress, qui va pouvoir aider le stress, mais en fait le stress tellement quelque chose de large qu'on peut y mettre beaucoup d'outils. Donc là, c'est vraiment ce qui est mis dans ce livre-là, il n'y a pas que du stress pur et dur, on va avoir des objectifs, on va avoir des exercices pour pouvoir intégrer son discours interne, on va avoir des exercices un peu plus précis de connaissance de ses émotions, etc. etc. Ce livre, pour moi, c'est vraiment une référence. Et en fait, beaucoup des exercices qui sont dedans, c'est des exercices que j'utilise au quotidien avec les sportifs que je vais avoir. C'est vraiment une méthode qui est très bien faite et qui fonctionne réellement. Et en fait, vraiment 8 étapes clés pour réussir à gérer son stress, mais d'une manière plus générale aussi gérer son mental. Donc là, très bonne référence, très accessible, même pour mettre en place sur des enfants, ça fonctionne très bien. Théoriquement, on le trouve en librairie, potentiellement sur Amazon, etc. Enfin, en tout cas, il est encore disponible, c'est sûr. Ensuite, deuxième référence, ça va être Neurosapiens. Donc là, c'est de Anaïs Roux. Donc là, c'est un livre qui est déjà très beau parce qu'il est illustré en fait de petits dessins, de graphiques, etc. Donc l'illustration est vraiment très jolie. Et en fait, ça répond à des questions qu'on se pose. Donc c'est super intéressant. Donc par exemple, donc là, ça explique l'origine des neurosciences avec des schémas. Et il va y avoir différents types de questions sous différentes thématiques. Donc par exemple, tout ce qui va être relation amoureuse. Donc pourquoi tombe-t-on amoureux d'une personne plutôt que d'une autre? Donc là on est plus sous la coupe de la vie de tous les jours, mais c'est quand même assez intéressant. Les petits bugs du cerveau, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a une musique qui est constamment coincée dans la tête? Est-ce que notre plasticité cérébrale est infinie? Voilà, donc là on est plus ou moins proche du sport en fonction des thématiques. Par exemple, la plasticité cérébrale, c'est quelque chose qu'on va aborder quand on travaille la visualisation, les automatismes, etc. C'est une notion qui est importante à comprendre pour justement bien aller mettre en place de nouveaux automatismes pour aller recréer une plasticité autre. Donc c'est plutôt intéressant. Après, par exemple, il y a tout ce qui va être rêve, intuition. Donc là, on s'éloigne un petit peu du domaine sportif. Mais si on est intéressé un petit peu quand même par ce qui se passe dans notre tête, ce livre c'est vraiment super intéressant. C'est une référence, on va dire, en termes de neurosciences accessible. Je vous recommande très fortement. Je l'ai acheté il y a 1 an, peut-être 1 an et demi, donc je pense qu'il est encore disponible, au moins en commande, c'est sûr. Pour moi, c'est un livre que je vais garder toute ma vie parce que je le trouve vraiment très intéressant. Ensuite, un livre très récent qui est sorti, je crois, en octobre ou en novembre 2024. Donc c'est Les pouvoirs insoupçonnés de la visualisation de Émeric Guillot. Donc Émeric Guillot qui est un chercheur qui a travaillé énormément sur la visualisation, sur les neurosciences, sur la préparation mentale, la psychologie du sport. Et donc ce livre-là, c'est un peu la référence pour tout ce qui va être visualisation. À mon sens, pas complètement accessible pour tout le monde, peut-être plus destiné à des professionnels ou à des personnes qui ont déjà pratiqué la visualisation. Mais
Ça apprend quand même pas mal de bases au début de ce que c'est, de comment l'utiliser, avec des schémas aussi pour interpréter un petit peu ces différentes choses. On va voir différents points, en fait, vraiment l'histoire de la visualisation, comment l'utiliser sur du sportif, et aussi le sportif, enfin le cas du sportif blessé, ce qui est très intéressant. Donc intéressant en tant que praticien, mais aussi un petit peu en tant que sportif, mais attention, je pense qu'il faut quand même un petit peu maîtriser la visualisation et tout ce qui va toucher autour de la visu et de l'optimisation justement de tout ça pour vraiment bien comprendre tous les tenants et aboutissants. Mais si on est déjà un petit peu plongé dedans, ce livre, pour le coup, il est très bien, ça résume énormément de ses travaux parce qu'il y a eu beaucoup d'années de recherche sur cette thématique-là, donc c'est un très bel hommage justement à tous les travaux qui ont été faits, et aujourd'hui c'est actuel. Vraiment c'est le cœur de... Enfin, c'est à jour par rapport à la recherche scientifique actuelle, donc ça c'est quand même super intéressant. Pardon, j'avais 4 livres à vous présenter en physique. Donc le dernier, qui est tout petit, qui doit faire moins de 100 pages. Ouais, il fait... non, un tout petit peu plus, il fait 110 pages. Donc c'est un tout petit livre comme ça, que j'ai déniché dans une toute petite librairie entre 4 livres, qui vraiment paye pas de mine comme ça. Donc c'est Respirer pour mieux vivre, des exercices simples pour votre quotidien, de Sandra et Olivier Stetler. Pour moi c'est un livre qui est vraiment super intéressant, parce que déjà il est tout petit, il se lit très vite, il y a des choses concrètes, et en fait on va avoir des exercices pratiques de respiration, de mise en application, avec un protocole qu'ils ont créé, qui s'appelle donc le protocole de la méthode IRIS. Et en fait, c'est un truc que je trouve génial. Ils ont associé un état d'esprit à une respiration, une couleur et un niveau. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont découper la respiration sur différents niveaux, avec différentes couleurs et différentes intentions derrière, pour pouvoir aller favoriser quelque chose. Donc par exemple, si je me sens très stressée, anxieuse, je vais utiliser une respiration calmante. Donc dans ce livre, ils expliquent qu'est-ce qu'une respiration calmante. Ensuite, on va associer la couleur bleue et au niveau du ventre. C'est-à-dire que je vais vraiment m'imaginer une respiration calmante que je vais pratiquer avec une forme bleue ou une diffusion bleue au niveau de mon ventre pour pouvoir m'apaiser, me calmer. Et je trouve ça formidable, ça fonctionne très bien. Il coûte 5,95€ et c'est les 5,95€ que j'ai le mieux investi. Je ne le vois passer nulle part. Pourtant, ce livre, c'est vraiment pour moi quelque chose qui a vraiment changé énormément de choses dans la compréhension. D'un point de vue technique, la respiration, etc., j'ai rien découvert de nouveau. Mais dans le processus derrière, d'associer des émotions, des couleurs, des niveaux, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, très logique, et du coup pour moi c'est vraiment très très intéressant et très important ce que ce livre raconte. Donc très bien. Ensuite, un livre que je n'ai plus parce que je l'ai prêté à un des sportifs que j'accompagne, mais c'est L'art de maîtriser votre mental du docteur Sylvain Baert, si je dis pas de bêtises. C'est un livre qui est bien foutu, qui est bien structuré. Pour le coup là c'est vraiment le b.a.-ba en fait de la préparation mentale. Si on n'a aucune base, si on ne connaît rien du tout, si on a envie d'aller un peu plus loin dans certaines thématiques, c'est assez bien expliqué. On va vraiment avoir tout le principe et encore une fois une méthode qui est associée pour justement gérer ses émotions, son stress, son discours interne, de A à Z avec un fil conducteur, des exercices et des explications un peu de ce que c'est en profondeur. Donc c'est un livre qui est plutôt pas mal. Si on n'a aucune connaissance et qu'on veut un peu développer tout ça, c'est bien, je le recommande. Et un dernier livre que je n'ai pas parce que je pense que je l'avais emprunté quelque part, c'est tout simplement Préparation mentale du sportif de Anthony Metz. Donc il y a un livre qui, pareil, c'est un peu la même chose on va dire, c'est un livre justement qui retrace un petit peu tout ce qu'est la préparation mentale, comment est-ce que ça peut être utile, pour qui, quels sont un peu les outils, c'est un peu les bases, les fondamentaux de ce qu'est la préparation mentale. Si je dis pas de bêtises, il y a des exercices un peu précis dedans sur comment faire, et il y a toute une collection qui en décline. Bref, il y a plusieurs livres de cet auteur-là qui regroupent pas mal de thématiques qui sont intéressantes. Ces livres qui sont faciles d'accès, qui sont pas trouvables partout, donc je pense qu'il faut plutôt passer par Amazon pour les retrouver, mais accessibles, prix correct, et pas mal d'informations quand même très justes. C'est déjà un très bon bouquin sur lequel revenir de temps en temps. Vraiment, je peux le recommander pour n'importe quel sportif, à partir, je dirais, de 15 ans, pour avoir quand même une compréhension assez importante de ce qui peut être dedans. Donc voilà, sportif amateur ou professionnel,
pour tous les livres que je viens de vous conseiller, en soi, c'est très bien. Ensuite, catégorie podcast. Alors le premier, c'est Dans la tête d'un coureur. Donc c'est un podcast qui est assez connu. Donc c'est une niche assez particulière de coureurs, trail, cross, etc. Mais un peu sous la casquette de Dans la tête d'un coureur. Donc on va un petit peu parler de quand même cette dimension mentale, pas que, mais quand même un petit peu. On va en fait, c'est un format interview où la personne qui anime cet épisode va vraiment aller chercher des sportifs juste après leur course, parce qu'il va être sur des événements particuliers, donc des événements importants. Interview aussi de staff, donc tout ce qui va être kiné, nutritionniste, prépa mentale, etc. aussi. Donc assez intéressant pour savoir un peu les dessous de la préparation aussi. Le deuxième, un peu dans la même veine, qui va être extraterrien. Extraterrien, c'est un peu la même chose, c'est beaucoup d'interviews, mais plus interviews de sportifs aussi. Pareil, des sportifs qui ont beaucoup d'influence dans leur sport. Donc là, c'est un peu plus large. On va aussi avoir pas mal cet aspect mental qui va être représenté avec des questions autour de comment tu te prépares mentalement, est-ce que tu te fais accompagner, quelles sont un peu les choses que tu fais avant une course ou avant une compétition. Donc c'est assez intéressant. Pas mal de sports. Pour le coup, là, c'est assez varié. Donc ça aide justement à avoir une vision aussi un peu plus large sur différents sports, sur différentes manières de se préparer. Donc c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Et le troisième, qui pour moi est un peu dans la même niche aussi, c'est Championne du monde. Donc là, la veine du podcast, c'est d'aller interroger sur le papier des championnes du monde, justement, de leur sport. Donc pas que, il y a aussi d'autres profils qui sont interrogés. Mais encore une fois, très intéressant parce qu'on va aussi avoir cette dimension de qu'est-ce qui se passe sous la préparation, avant la compétition. Un peu ce côté mental aussi, mais je trouve très intéressant déjà d'avoir un podcast réservé aux femmes et réservé justement à comment tu te prépares, qu'est-ce qui se passe vraiment, quels sont les tenants, les aboutissants, dans un monde où le sport féminin est encore en évolution et encore en train justement de progresser. Je trouve ça très intéressant de soutenir aussi des podcasts dédiés aux femmes comme ça. Et enfin, dernier podcast que j'ai découvert grâce à une sportive que j'accompagnais, qui s'appelle le Somnifère, le podcast pour s'endormir. Et en fait, c'est des petites capsules qui racontent des histoires justement pour aider à s'endormir. Donc pas forcément de lien direct avec le sport, mais pour les sportifs qui ont du mal à dormir avant une compétition importante ou qui ont du mal à dormir dans la vie de tous les jours, c'est super intéressant si on aime écouter des histoires et si on aime avoir quelque chose justement pour nous guider dans notre sommeil. Ça fonctionne assez bien pour les retours que j'ai eus. C'est un format qui est assez doux, qui est assez calme, qui est cool et qui permet toujours d'avoir une solution d'appui si on n'arrive pas à dormir. Donc un podcast que je vous recommande. Et enfin, en bonus au niveau des podcasts, j'ai aussi un podcast avec une préparatrice physique. On a confectionné un podcast à deux qui s'appelle Au sommet, l'équipe de sa performance, et qui est un podcast où on va mixer en fait préparation physique et préparation mentale avec des épisodes en solo et en duo. En solo, donc on intervient chacune de notre côté sur une thématique qui tourne un peu en fonction de la période, et en duo on parle beaucoup de tout ce qui va être le rôle de l'entraîneur, comment aider l'entraîneur, comment donner un peu des conseils techniques en prépa physique et prépa mentale sur le terrain. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à aller écouter. On en est aujourd'hui à plus de 23 épisodes je crois, sachant qu'on en sort 2 par mois, donc ça fait un petit temps maintenant qu'on commence un petit peu à se lancer dans ce format-là. C'est un format qu'on a vraiment à cœur de développer encore plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller écouter les épisodes, à aller commenter, à nous poser des questions, à nous donner des sujets d'épisodes. On serait ravis de vraiment pouvoir vous répondre directement grâce à ce format. Et enfin pour finir, on va finir sur les reportages. Donc là j'ai 3 reportages un peu clés pour apprendre à travailler sur son mental. Donc déjà très récemment, donc les 3 sont plutôt disponibles sur la plateforme Canal+. Mais on va avoir L'Or, qui est un reportage que j'ai vraiment trouvé super intéressant en termes de résilience et en termes vraiment de motivation, on va dire, dans son sport. Donc c'est un reportage sur Laure Manodou. Donc je pense que normalement tout le monde connaît Laure Manodou, mais du coup ex-championne du monde olympique, etc. de natation, qui justement fait un petit point sur tout ce qui s'est passé dans sa vie, tout l'impact médiatique qu'il y a eu, toute la pression qu'il y a eu, comment est-ce qu'elle a réussi à gérer ça ou pas à certains moments. Et je trouve ça super intéressant de voir l'évolution des choses, où à l'époque il y avait très très peu d'accompagnement, c'était très complexe, on n'en parlait pas du tout, c'était tabou. Où aujourd'hui on voit que par exemple son frère, qui a quelques années de moins que elle, se fait accompagner très régulièrement par un préparateur mental, va avoir toute une équipe
formé derrière pour l'accompagner avec cette pression, avec l'optimisation de ses courses, où à l'époque c'était totalement tabou, on n'avait même pas en tête l'idée de se faire accompagner mentalement. Donc je trouve très intéressant ce reportage dans ce sens-là, à comprendre tout l'impact qu'il peut y avoir et toute la nécessité, encore une fois, de se faire accompagner mentalement, parce que c'est pas du tout une maladie, c'est normal et ça fait partie du bien-être, parce que ça peut être très compliqué justement de gérer des saisons, une pression, le stress, tout ce qui se passe autour, et parfois se faire aider, ça permet justement d'être un peu plus serein, de trouver du plaisir, de comprendre pourquoi on fait ça et de se sentir même tout simplement écouté. Ensuite, autre reportage disponible sur Canal ou Netflix, je crois que c'est Canal+, c'est Into the Brain. Donc là c'est un reportage qui va prendre en compte plus l'aspect préparation de ses capacités, la cognition on va dire un petit peu. Donc là ils vont prendre plusieurs sportifs de haut niveau, donc les meilleurs de leur catégorie, en foot, en Formule 1, en tennis, enfin bref, plusieurs sports différents vont être étudiés et en fait ils vont analyser comment développer ses capacités mentales sur différents points. La visualisation, la gestion de son stress, etc. Et chaque sport va en fait interpréter une thématique particulière, donc tout ce qui va être par exemple gestion du stress, ils ont mis ça sous la coupe de la respiration avec les apnéistes et les plongeurs sans bouteille, parce que c'est quand même un sport où on a besoin justement de gérer cette pression, que ce soit physique et mentale. Donc très intéressant de voir un petit peu comment est-ce qu'ils préparent ça. Et à la fin, plus une vision de comment est-ce qu'on commence un petit peu seulement à optimiser tout ce qui va être prise de décision, rapidité d'exécution, etc., etc., qu'on commence petit à petit à entraîner, que ce soit en préparation physique ou en préparation mentale, comment est-ce qu'on couple un petit peu les deux pour que notre cerveau réponde rapidement à quelque chose à faire physiquement derrière. Donc très intéressant. Et enfin, j'en ai mis un, mais en fait ça regroupe plusieurs choses, c'est tous les reportages sur Teddy Riner. Donc encore une fois, il y en a plein qui sont dispo sur Canal+, et il doit en avoir de dispo sur YouTube, je pense. Mais tout ce qui va être dans l'ombre de Teddy ou la quête de Teddy, je crois que ça s'appelle comme ça, très intéressant parce qu'encore une fois, on voit toute la préparation post-JO, après les JO aussi, comment est-ce que ça se passait, comment est-ce qu'il devait justement revenir à l'entraînement, comment est-ce qu'il s'en remettait dedans, tous les doutes, toutes les blessures, toutes les appréhensions, etc. Et aussi tout le côté accompagnement, parce que Teddy Riner, c'est un des premiers sportifs à s'être fait accompagner mentalement en France et un des premiers justement à avoir mis en avant tous les bienfaits de cet accompagnement. Donc très intéressant de voir aussi toute la démarche qu'il y a derrière, toute la préparation, tout le suivi, un petit peu la relation avec sa psychologue. Très intéressant de voir aussi comment ça se passe derrière en fait, parce que le plus important c'est de préparer le jour J, mais ce qui m'intéresse le plus personnellement c'est de voir toute la préparation qu'il y a eu en amont pour justement comprendre tous les tenants et les aboutissants pour la performance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner pour me donner un petit peu de force. Et voilà, si vous avez d'autres références, d'autres questions ou d'autres choses simplement à partager, n'hésitez pas, l'espace en commentaire est ouvert, je serai ravie de lire vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée.